Bonjour, Stéphanie Freitag, ta coach en joie de vivre. Hier, en atelier, il y a une femme qui a été touchée parce que je parlais de l'inconscient, du conscient, de nos faiblesses et de nos talents et du fait que montrer à un enfant, ou à un adulte d'ailleurs, ses faiblesses, les endroits où ce qui fait mal, en fait, c'était pas soutenant du tout. Et c'est venu la travailler parce qu'elle est une bonne maman et forcément, en bonne maman, elle a envie d'accompagner son enfant à ce qu'il aille mieux, à ce qu'il rende, voilà, qu'il apprenne des choses. Et on parlait spécifiquement de l'école et des fautes d'orthographe en dictée. Et je donnais un exemple que à l'école, on compte nos nombres de fautes. On ne compte pas le nombre de mots justes qu'on a dans nos dictées, tout simplement. Et elle me disait, oui, mais comment il va faire l'enfant pour réussir à trouver la solution si je ne lui dis pas où sont ses fautes? Et en fait, la réponse, elle est assez simple. Un enfant, il fonctionne par la joie, par le jeu, par le plaisir. Non, mais même pas que les enfants, hein. Vous. Quand on vous dit, t'as fait une erreur là, ça fait de la joie à l'intérieur ou ça fait scrunch? Ça fait scrunch. Personne n'aime qu'on nous montre nos fautes, nos erreurs. On est assez grand pour les voir tout seul. Un enfant aussi. Et si on lui montre tous les endroits où il a fait juste, dans sa dictée, sur une dizaine de lignes, s'il y a 3 mots écrits juste, la fois d'après, il aura envie d'en écrire plus. Et par curiosité, parce que les enfants sont naturellement curieux, ils vont tout seuls prendre le dictionnaire et aller regarder les mots qu'ils ne connaissent pas. Salut mon amour. Naturellement, un enfant, et un adulte aussi, hein, il sait corriger ses erreurs. Il a besoin de personne pour ça. Coucou. Il n'y a pas besoin de mettre le nez dans le caca des gens pour qu'ils s'en sortent. Éventuellement, ce qu'on peut faire en tant que parent, c'est offrir à l'enfant des espaces pour qu'il puisse nourrir sa curiosité. Donc on lui laisse le dictionnaire, on lui laisse Google, ça marche bien maintenant quand même, avec tous les moteurs de recherche pour aller chercher les conjugaisons, des vidéos. Et l'enfant, par curiosité naturellement, il va aller chercher ses solutions. Il n'a pas besoin qu'on lui montre là où il y a des fautes. Tout simplement parce que la fois d'après, il aura envie d'avoir plus de mots justes. Il va commencer avec 5 mots justes, et puis la fois d'après, il va vouloir avoir 10, et puis encore après plus, tout simplement parce que on fonctionne par l'expansion. On en veut toujours plus. Un enfant, c'est dans l'abondance. Merci, encore. Merci, encore. Merci, encore. Tu veux une histoire? Je te lis une histoire, c'est la dernière. Encore. Et encore, et encore, et encore. Ça, c'est notre état naturel. Les êtres humains, on fonctionne comme ça. On a besoin de croissance. Et la croissance, c'est stimulant. C'est ça qui nous fait grandir. C'est tout simplement naturellement comme ça. Donc, on n'a pas besoin de forcer nos enfants à rentrer. En fait, c'est notre peur qui nous fait nous montrer les faiblesses de nos enfants, qui nous font dire là, t'as fait mal, là, t'as fait mal, là, t'as fait mal. Tout simplement parce qu'on voudrait qu'ils n'aient pas les mêmes soucis que nous on a eu. On voudrait qu'ils rentrent dans le moule, tout simplement. Mais ils sont déjà dans leur moule. Si on retire nos peurs, si on va regarder derrière ça, il y a juste de l'amour en fait. Et notre enfant, il est tout à fait capable de grandir. Il nous a pas attendu pour apprendre à marcher, il nous a pas attendu pour grandir physiquement. C'est pas nous qui avons fait quelque chose, à part lui faire à manger. On l'a mis dans un cadre qui était, porteur. Nous, on est un terreau pour que notre enfant y grandisse. Mais il est naturellement une graine qui grandit. Il n'a pas besoin d'autre chose que ça. Et un enfant, ça apprend par le plaisir. Tout le temps. Tout le temps.
C'est juste qu'on a appris, nous, à faire autrement. On a appris à se forcer. On a appris à ce que c'était dur et que c'était laborieux. Mais en fait, les apprentissages, ça fonctionne dans le plaisir, dans le jeu. Et ça va bien, bien, bien plus vite et beaucoup plus puissant que ça ne peut l'être en se forçant. Je sais que cette vidéo, elle va déranger pas mal de monde, mais on peut aussi essayer de voir les choses avec plus de douceur pour nos enfants et pour nous, et pour la société en général. Et si dans les écoles, on arrivait à amener plus de douceur et à être plus respectueux du rythme de nos enfants, ce serait chouette quand même. Allez, belle journée!